Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Party Hard et aujourd'hui on va parler de sécurité au volant. Quand on prend la route pour une teuf, on n'est pas toujours conscient des risques que l'on prend, que ce soit pour notre vie, celle des autres ou même pour notre permis. Aujourd'hui on va donc faire un point sur ces différents risques et donner quelques conseils pour ne pas perdre son permis ou la vie sur la route. Le truc le plus évident, mais qui fait encore des morts tous les ans, c'est le risque de s'endormir au volant. C'est important d'en prendre conscience parce qu'on compte plus les accidents ou les morts en sortie de teuf ou de Technival. T'as kiffé tout le week-end devant le son, t'as peu dormi et tu peux avoir pris des prods ou de l'alcool. Et ça accentue ta fatigue au moment de prendre la route. La descente d'alcool, le cannabis, la kétamine, les opiacés, tout ça, ça provoque un état de somnolence, mais aussi des problèmes de coordination, de concentration et de temps de réaction. Attention aussi aux stimulants qui favorisent la prise de risque avec un sentiment de maîtrise qui peut te laisser croire que t'es capable de conduire alors que tu manques juste de discernement à cause des effets des prods. En plus, ces prods-là provoquent une phase de fatigue et une baisse de l'inattention pendant la redescente. Pour lutter contre la fatigue, pense à bien te reposer avant de reprendre la route. Prépare bien ta teuf, histoire d'avoir un minimum de confort pour pouvoir bien récupérer quand tu vas te reposer. Par exemple, pense à prendre un bon duvet. À l'aller et au retour, c'est important d'avoir un bon copilote qui peut faire la conversation et qui peut prendre le volant si tu te sens trop fatigué. Faites des pauses régulièrement et si vous changez de conducteur, assure-toi que ton pote est bien reposé et ne soit pas sous l'emprise des prods ou de l'alcool. Si t'es seul sur la route ou que tes potes ne peuvent pas conduire et qu'à un moment donné tu sens que tu commences à somnoler, ne prends pas de risque et repose-toi. Mieux vaut arriver tard que mort. Que ce soit en rentrant de la teuf ou même en y allant, faites très attention à la consommation en conduisant, notamment avec le cannabis. Certains peuvent penser que fumer en conduisant ne présente pas de risque particulier. Tout ça parce qu'on a l'impression d'être prudent et concentré. Mais les effets du cannabis représentent un réel danger pour la conduite. Forte diminution de la vigilance et augmentation du temps de réaction. Ok, c'est moins pire que d'être bourré, et la loi qui considère que fumer un pétard 3 jours avant de prendre le volant est pareil que conduire à 2 grammes est complètement absurde, on est d'accord. Mais n'empêche que fumer des pètes en conduisant, c'est dangereux et pour toi et pour les autres. On va pas vous faire le détail des risques qu'il y a à conduire en étant raide. On y passerait 3 heures et dans le fond, il y a qu'une seule chose à dire. Conduire en étant défoncé, c'est une mauvaise idée. Si tu as un accident, même mineur, le contrôle d'alcoolémie et le dépistage est obligatoire. Si tu es contrôlé positif à l'alcool ou aux stupéfiants, c'est une circonstance aggravante pour ton accident. Et de ce fait, ton assurance pourrait ne pas couvrir les dommages que tu as subis ou que tu auras fait. Et sans parler d'accident, on sait tous qu'un test positif, que ce soit d'alcoolémie ou de stupéfiants, ça fait très mal au permis. Tout d'abord, il y a le contrôle d'alcoolémie et de dépistage. À partir du moment où t'es au volant, tu peux être soumis à un contrôle d'alcoolémie ou à un dépistage salivaire. Le test salivaire permet de détecter 5 drogues à la fois: l'héroïne, la cocaïne, les amphétamines, l'ecstasy et le cannabis. Sache qu'actuellement, il y a une expérimentation pour permettre aux forces de l'ordre de détecter la kétamine avec un dépistage salivaire. En cas de résultat positif, les forces de l'ordre gardent ton permis pour une durée maximale de 3 jours et effectuent un deuxième contrôle avec un éthylomètre ou une prise de sang pour l'alcoolémie ou bien avec un deuxième test salivaire pour les stupéfiants. Ce deuxième prélèvement sera analysé en laboratoire et les résultats seront connus quelques jours plus tard. Si le résultat du premier test est positif, les forces de l'ordre doivent obligatoirement te dire que tu as le droit de réclamer une contre-expertise qui consiste simplement en une prise de sang. Tu as 5 jours pour faire cette demande et l'examen est à tes frais. Attention, ne confonds pas le fait que les policiers t'informent qu'ils vont faire un deuxième prélèvement avec la notification de contre-expertise. Et ouais, parce que c'est pas la même chose. Ils ont l'obligation de faire un deuxième test alors que la contre-expertise est faite à ta demande et c'est juste un droit. Si le résultat du deuxième prélèvement est positif, l'infraction conduite après usage de stupéfiants ou bien conduite sous l'emprise d'un état alcoolique est constituée et tu es passible de sanctions et de poursuites judiciaires. Quelles sanctions en cas d'alcotest positif? Si le taux d'alcool est compris entre 0,5 g par litre de sang ou 0,79 g par litre de sang, mais aussi 0,2 g par litre de sang pour les jeunes conducteurs, alors c'est une contravention de classe 4 et tu risques la perte de 6 points sur ton permis, une amende de 135 €, des amendes majorées pouvant aller jusqu'à 750 €, une suspension de ton permis pour maximum 3 ans. Si le taux d'alcool est supérieur à 0,80 g par litre de sang, alors c'est un délit et tu risques des sanctions bien plus importantes. Toujours la perte de 6 points sur ton permis, l'inscription du délit sur ton casier judiciaire, une amende pouvant aller jusqu'à 4 500 €, mais aussi jusqu'à 2 ans de prison. En plus de ça, tu risques aussi des peines complémentaires. La suspension de ton permis pour maximum 3 ans, l'annulation complète de ton permis avec interdiction de le repasser pendant 3 ans, des travaux d'intérêt généraux, obligé de faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière à tes frais, mais tu peux aussi te voir interdire de conduire certains véhicules, notamment les poids lourds.
Par exemple, tu peux utiliser un éthylotest avant de prendre le volant, histoire de vérifier que ton taux d'alcoolémie ne dépasse pas la limite. Si t'en as pas, tu peux en demander un au stand de RDR s'il y en a un sur la teuf. Si tu n'as vraiment aucun moyen d'avoir un éthylotest, tu peux approximativement avoir une idée de ton taux d'alcoolémie en se basant simplement sur le temps d'élimination de l'alcool. On élimine environ 0,10 g/litre par heure, et en moyenne, un verre d'alcool fait monter le taux d'alcoolémie à 0,20. En théorie, il faut donc 2 heures pour éliminer un verre. Mais faites très attention car ce n'est qu'une estimation. Et ce temps d'élimination varie beaucoup en fonction du poids, du métabolisme et aussi du sexe, car les femmes éliminent moins vite que les hommes. Il faut que tu saches aussi que même si c'est très important de dormir et de se reposer avant de reprendre la route, quand tu dors, ton métabolisme est au ralenti et tu élimines donc moins vite l'alcool de ton corps. Du coup, si t'as beaucoup bu avant de dormir, tu risques d'être toujours positif au moment du réveil. La dernière solution, si les gendarmes sont à la sortie de la teuf par exemple, c'est de carrément leur demander s'ils ont pas un éthylotest. Généralement, ils sont ok pour un test, mais va pas les voir 10 fois. Si t'es positif, mange un truc et retourne dormir ou danser quelques heures. Ce sera la meilleure solution pour que l'alcool s'élimine de lui-même. Pour les prods, contrairement à l'alcool, peu importe le niveau de concentration que tu as dans l'organisme, ou même que tu sois encore sous l'effet du produit ou non, le simple fait qu'il y ait des traces de stupéfiants dans ton corps suffit pour caractériser l'infraction. La durée de dépistage des produits varie en fonction de la quantité absorbée, mais par exemple, sache qu'on peut trouver des traces de cannabis dans la salive 6 à 8 heures après la consommation pour un usager occasionnel, mais jusqu'à 8 jours et parfois même plus pour un usager quotidien. Dans la prise de sang, on peut dépister le cannabis jusqu'à 1 mois après l'arrêt de la consommation pour un usager régulier. On l'a vu, la kétamine se dépiste maintenant et on peut trouver des traces jusqu'à 24 heures après la consommation, que ce soit dans la salive, le sang ou les urines. Donc en gros, si t'as pris des trucs en teuf, le mieux c'est de trouver un pote clean qui conduira à ta place. On l'a dit tout à l'heure, mais conduire sous l'emprise de stupéfiants est un délit. Ça peut être puni d'une peine allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 4500 € d'amende. Le tout accompagné d'une perte de 6 points. Si t'es aussi sous l'emprise d'un état alcoolique, le maximum est de 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 9000 € d'amende. Tu risques aussi des peines complémentaires comme la suspension de ton permis pour 3 ans maximum, l'immobilisation de ton véhicule, l'annulation pure et simple de ton permis avec interdiction de le repasser pendant 3 ans, des travaux d'intérêt généraux, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et aux produits stupéfiants à tes frais, et une interdiction de conduire certains véhicules. Attention, même si c'est absurde, peu importe le type de produit consommé et parfois même la quantité, la sanction est la même à partir du moment où le dépistage est positif. En cas de récidive dans les 5 ans, tu risques une annulation de ton permis avec interdiction de le repasser pendant 3 ans. Tu risques aussi l'immobilisation de ton véhicule pendant une durée maximum d'1 an, voire même sa confiscation. Mais tu risques aussi jusqu'à 9000 € d'amende et jusqu'à 4 ans de prison. Si tu t'es fait suspendre ton permis de conduire suite à un contrôle routier, une fois le délai de suspension dépassé, tu pourras être convoqué devant une commission médicale pour le récupérer. Ça se fera à tes frais et tu seras soumis à un contrôle d'alcoolémie ou à un dépistage. En fonction des résultats, tu pourras récupérer ou non ton permis. Si tu n'es pas contrôlé positif, tu pourras récupérer définitivement ton permis de conduire ou le récupérer provisoirement avec des visites médicales à passer pendant une période probatoire. Mais si tu es positif, tu risques une prolongation de la suspension, une annulation du permis et ou une injonction de soins ou encore un stage sur la sécurité routière et les drogues. En gros, si tu te prodes en teuf, t'es mort au premier contrôle un peu sérieux. Bon, on n'est pas là pour vous dire ne vous droguez pas, blabla, c'est pas bien, c'est pas notre mission et d'autres s'en chargent très bien. Mais il n'y a qu'une seule solution pour aller en teuf peinard sans risque de perdre ton permis. C'est tout simplement de ne pas conduire en ayant consommé. Franchement, la bonne vieille technique du SAM reste la meilleure. Avec ton groupe de potes, vous tournez d'une teuf sur l'autre, à chacun son tour de conduire et celui qui prend le volant se limite à quelques verres dans la soirée, veille sur les autres et se repose avant de prendre la route. La semaine suivante, ce sera à lui ou elle de se lâcher, etc., etc. Et comme ça, zéro souci. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode de Party Hard vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce en l'air, laissez un commentaire et puis pensez à vous abonner à la chaîne pour ne plus louper aucune vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Ratus et Freeform. Ciao!